tous, vous êtes sur votre troisième séance sur le langage C et aujourd'hui nous allons voir le concept le plus important de cette formation, à savoir les variables. Les variables, c'est tout simplement un terme que l'on donne pour définir tout ce qui va concerner les données que vous allez manipuler au cours du programme, qui vont être stockées en mémoire et qui bien évidemment sont libérées ou doivent être libérées, comme on le verra plus tard, à la fin de l'exécution de votre programme. Donc ça va permettre de travailler sur beaucoup d'informations, de demander des informations également, d'en afficher, de les modifier, de les exploiter, faire des tests dessus, etc., etc. On va regarder comment faire un petit peu tout ça, en tout cas introduire, et par la suite avec les vidéos qui viendront sur le reste de la formation, vous pourrez mettre en pratique un petit peu tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc c'est vraiment l'une des plus importantes que vous allez avoir au cours de cette formation. Alors je recommande vraiment d'essayer de, si vous avez besoin de prendre des notes ou autre, je noterai de toute façon au cours de la vidéo quelques petites choses en commentaire, mais n'hésitez pas à la revoir s'il y a des choses pas bien comprises, et à bien, vraiment bien vous imprégner de cette notion-là de variable avant de passer aux autres vidéos, parce que c'est ce qui fera vraiment tout le reste de votre apprentissage. Une variable, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement une manière de stocker des informations. Ce sont des informations qui sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles vont exister le temps de l'exécution du programme, et elles vont disparaître ensuite. Des fois, elles vont même disparaître au cours de l'exécution du programme. On aura l'occasion d'en parler quand on abordera les fonctions, vous verrez plus tard. Mais grosso modo, c'est ça ce qu'il faut retenir, ce sont des informations variables, donc qui peuvent varier, et qui seront volatiles, puisqu'à un moment donné, elles vont être libérées, donc elles seront supprimées de la mémoire de votre ordinateur. Voilà. Ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que au niveau de l'informatique notamment, même si cet écart a tendance à changer avec le temps, c'est que plus une mémoire va avoir de l'espace de stockage, plus elle va être lente. Par exemple, la mémoire dans laquelle on va travailler avec nos variables sera la mémoire vive, donc la mémoire RAM, vos barrettes de mémoire sur votre ordinateur. Cette mémoire est assez rapide, c'est une des plus rapides que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Il y a aussi la mémoire du processeur qui est encore plus rapide, celle qui fait appel au registre de votre CPU. Et on a des mémoires lentes comme le disque dur, mais l'avantage du disque dur c'est qu'il sert à stocker énormément de données, et c'est pour ça qu'il est lent justement, puisqu'il manipule beaucoup plus de données, aussi bien en lecture qu'en écriture. Voilà grosso modo pour la petite parenthèse à ce niveau-là, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines vidéos et au fur et à mesure de ce que l'on fera. Je vais vous montrer, avant toute chose, avant d'aborder directement les variables, un petit point important quand même, puisqu'on aura l'occasion aussi d'en utiliser de plus en plus, ce sont les commentaires. Un commentaire en langage C, ça va être une manière tout simplement de vous donner des indications sur votre code, seulement utile pour le développeur, c'est-à-dire qu'au niveau de la compilation, comme on va le faire après, ce ne sera pas pris en compte, ça va être tout simplement ignoré par le compilateur. Par contre, pour celui qui va lire le code, pour celui qui travaille dessus, surtout si c'est des projets de groupe par exemple, c'est super utile. Un commentaire, on peut en faire de deux manières. On peut faire un commentaire d'une seule ligne, avec le symbole /, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un commentaire. C'est un commentaire qui ne doit tenir que sur une seule ligne. Alors vous pouvez mettre un espace ici après les barres obliques, peu importe, même plusieurs, ça n'empêche pas. L'important, c'est qu'avec ce système-là, de commentaires simples, tout doit tenir sur une seule ligne. Si vous passez à la ligne suivante, ce n'est plus un commentaire, d'ailleurs vous voyez que la couleur change, et là on aura des petits soucis. Donc il doit tenir obligatoirement sur une seule ligne, avec ce type de commentaire. Ensuite on a le commentaire dit à la C++, un commentaire qui a été introduit avec ce langage-là, mais qu'on retrouve également dans le langage C, qui permet de se mettre sur plusieurs lignes. On va faire un /étoile pour le début du commentaire, et on va le terminer avec étoile/. Et du coup, là tout ce que je vais mettre entre ces deux choses, d'accord, vous voyez, je peux mettre autant de lignes que je veux, ça va être mis en commentaire. À quoi ça sert? Ça sert à documenter son code, ça permet aussi d'indiquer une partie du code qui serait un peu compliquée, parce qu'elle est, même si elle a beau détaillée, peut-être qu'elle est un petit peu complexe, donc on a envie de donner un petit point de rappel sur ce à quoi ça sert, et ça peut tout simplement, je vous dis, servir à documenter le code, surtout quand le projet est un travail de groupe et qui est relu et sur lequel travaillent plusieurs personnes. Par exemple, là ça aurait été quelque chose de genre, on peut retrouver souvent comme ça, et je sais pas moi, la fonction principale du programme. Après on va retrouver certaines manières de documenter, notamment en mettant param, là il n'y a pas de paramètres, donc là il n'y en a pas, aucun. Et on pourrait mettre un return, donc ça c'est une manière de documenter, je vais pas m'attarder là-dessus, mais grosso modo voilà, ça pourrait permettre comme ça, vous voyez, d'avoir une espèce de petite notice, en fait, le petit mode d'emploi au niveau des fonctions que l'on a, grosso modo. Donc retenez bien ces deux manières-là, c'est-à-dire le simple commentaire avec les /, et le commentaire sur plusieurs lignes, qui peut tenir sur plusieurs lignes. Il peut être fait sur une seule, bien évidemment. Ok, rien ne vous empêche de faire ça. D'accord, ça marche évidemment.
Ça permet comme ça de bien délimiter le début et la fin du commentaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse niveau des commentaires. À retenir, ça vous servira tout au long et surtout quand on va arriver sur des projets assez conséquents. Maintenant, place aux variables, hein, qui est quand même le thème de la vidéo. Et c'est parti. Alors les variables, on va voir déjà qu'en langage C, il s'agit d'un langage où donc le typage, il n'est pas dynamique, c'est-à-dire que c'est un typage qui est explicitement donc explicite, il est tout simplement visible au niveau du code et il va falloir le choisir. Ça va être à vous. C'est pour ça que je vous avais parlé de langage bas niveau dans les vidéos précédentes. C'est à vous de gérer la mémoire, comment vous allez stocker vos informations. Pour cela, on retrouve quelques types de variables en langage C qui sont ces différents-là. Il pourrait très bien en avoir d'autres par la suite, hein, dans le futur ou autre, peu importe. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les valeurs par cœur. Moi, je ne les connais pas par cœur, honnêtement. Voilà, on peut avoir un petit tableau comme ça, et grosso modo, on va travailler très souvent avec un peu les mêmes types de variables. Vous voyez que pour le type car, exceptionnellement, je n'ai rien mis. Au niveau de l'occupation mémoire, même si ce serait un octet au niveau des valeurs, tout simplement parce que le type car, on ne sait pas, et je vais vous l'expliquer par la suite, quand on l'utilise, selon l'ordinateur que vous avez, le compilateur, vos configurations, s'il va considérer comme donc un type signé ou un type non signé. Et je vais d'ailleurs détailler un petit peu ça par la suite. Grosso modo, vous voyez qu'il y a signed, donc pour le car ici, et vous avez unsigned. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez au niveau des valeurs, vous voyez qu'un nombre en fait ici signé, une valeur signée, elle peut être soit négative, soit positive. À partir du moment où on parle de type non signé, vous voyez tout de suite, il est obligatoirement positif. C'est la seule différence. En fait, si on parlait en langage mathématique, quand on dit qu'est-ce qu'un nombre algébrique, c'est un nombre qui peut être négatif, positif, c'est un peu ce système-là. Voilà. Vous voyez qu'un nombre signé est comme quelque chose qui peut être négatif ou positif, et s'il est non signé, il est obligatoirement positif. Donc ça, c'est deux choses à retenir au niveau des variables en langage C, et vous voyez qu'au niveau du nom, du type, ça se repère. Donc on a le type car, qu'on va éviter d'utiliser. Je vous recommande vraiment de ne pas l'utiliser dans vos programmes. Si vous avez besoin d'utiliser ce type-là, préférez le type signed car, suivant ce que vous voudrez stocker, ou unsigned car. On a le type int, globalement, donc vous voyez, pareil, int, unsigned int. Donc là, on ne précise pas signed, c'est vraiment que pour celui-là, que c'est une petite exception. On a le type short, long, on a long, vous voyez, on en a plusieurs, float, double et long, double. Donc on peut manipuler des valeurs très très grandes. Ça, c'est la place que ça occupe en mémoire. Donc si vous avez, je sais pas, les 8 Go de mémoire, vous avez 8000 mégaoctets de mémoire, donc vous avez 8 millions de kilooctets, donc vous avez encore plus grand, vous voyez, en octets. Donc on a énormément d'octets, il faudrait énormément de variables pour remplir votre mémoire, bien évidemment. Mais ça vous donne un aperçu un petit peu de la place que ça peut prendre en mémoire, une seule des variables que nous allons créer. Et ça, c'est la valeur minimum et valeur maximum que l'on peut stocker dedans, puisque tout est affaire, en fait, de chiffres. Vous verrez comment ça fonctionne, de nom même en l'occurrence, et pour stocker un petit peu toutes les différentes données qu'on aura. Donc par exemple, je sais pas moi, si on voulait manipuler des valeurs bancaires, si on fait un programme bancaire, on va certainement pas s'amuser par exemple à stocker des valeurs bancaires dans un type car, voilà, un sign car, puisque vous voyez qu'on peut aller que jusqu'à 127, ça ferait pas beaucoup, 127 €, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus ne marcherait pas. Donc ça va être important de savoir quel type utiliser, et pour créer vos variables. Alors grosso modo, retenez que au niveau de ce que nous allons voir, on va clairement utiliser le type int ou unsigned int dans certains cas, mais bon, quand je vous parle d'un type, prenez en compte aussi le type non signé, équivalent. Donc le type int, il nous servira à stocker des entiers, d'accord, donc tout simplement un nombre entier, 14, 25, 1000, ce genre de choses, ou moins 500 par exemple. Si on veut stocker un seul caractère, donc un seul caractère, j'entends une lettre, on va utiliser le type signed car ou le type unsigned car. Si on veut stocker un nombre à virgule, comme par exemple pi 314, 15,4, etc., on va plutôt utiliser le type float, et grosso modo, on en restera là. On verra après qu'on utilisera également un type spécifique avec le car pour les chaînes de caractères, c'est-à-dire du texte, mais ça on en parlera dans une vidéo ultérieure. Voilà, donc, grosso modo c'est ça. On utilise très peu maintenant certains autres types, notamment le short, etc. C'est assez rare. C'était surtout à l'époque où la mémoire était très très petite, ou alors quand on fait de l'embarqué, parce qu'il faut pas oublier qu'on peut faire, comme je vous l'avais dit dans la présentation du langage, du C embarqué, donc sur des drones, sur ce genre de choses, et là on a quand même beaucoup moins de mémoire, donc ça peut être utile de vraiment réduire au minimum la place qu'on prend en mémoire, pour en économiser et gagner de la place. Sinon, au niveau d'un PC par exemple, vous pouvez globalement vous contenter de car, int, float, et ce sera très bien. Vous aurez tout, vous pourrez manipuler comme ça les valeurs comme vous le voulez. Voilà. Alors, je vous dis, ce tableau-là, je vais le mettre dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger si vous voulez, comme ça vous pourrez le récupérer. Ça vous fera un petit memento, mais encore une fois, pas obligé d'apprendre ça par cœur, ce serait complètement inutile d'ailleurs.
mais ça vous permet comme ça de voir un petit peu les valeurs qu'on peut atteindre. Comme là, hein, vous voyez que le long il peut être très très grand, ça peut être super utile pour, je sais pas moi, pour des trucs sur les satellites, sur ce genre de choses. Je suis sûr que c'est un genre de type qui peut être utilisé dans ce genre de domaine. Donc c'est pas inutile, hein, encore une fois, mais ça dépend des projets sur lesquels vous travaillez, parce que ça prend quand même un peu plus d'espace. Donc ça, faut voir un petit peu de ce côté-là. Voilà pour les types de variables. J'en passe maintenant au mot réservé, mais ça j'en parlerai par la suite. C'est-à-dire quand on va créer une variable, on va la nommer avec un nom. Je vais vous montrer après comment on va faire, on va directement passer au code. Mais il faut savoir très rapidement, c'est valable pour tout, même pour plus tard quand on verra les fonctions, que tous ces mots-là en langage C sont réservés. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appeler une variable, vous ne pourrez pas appeler une fonction avec l'un de ces noms si présents. C'est des mots qui vont être utilisés dans le langage en lui-même, qui sont réservés, donc on ne peut pas les utiliser. On aura l'occasion d'ailleurs d'en voir, de tous les voir en fait, grosso modo. Peut-être pas le goto, mais au final on va avoir un petit peu tous ces noms-là, quelque part à un moment donné. Donc voilà. En tout cas, sachez que voilà, ces mots-là ne peuvent pas être utilisés. C'était la petite parenthèse pour au niveau de la réservation des noms. On va maintenant passer au code. Et on va pouvoir mettre ça en place. Donc là, je vous ai simplement défini globalement ce qu'était une variable. Je vous ai pas encore montré en code comment ça se passait. Je vous ai fait beaucoup de blabla sur les types de variables, mais vous en faites pas, on va revenir dessus, puisque là, vous êtes un petit peu perdu sûrement, puisque bon, on arrive directement là-dessus. Ça fait beaucoup de choses, mais vous en faites pas, ça va être très très clair. En langage C, pour créer une variable, comme je vous ai dit, il va falloir penser à deux choses. Lui trouver un nom et choisir son type. On va commencer par le nom, comme ça on sera clair à ce niveau-là. Au niveau du nom, moi je veux quelque chose d'explicite. Il y a quelques règles à respecter au niveau du nommage d'une variable. On ne doit pas faire commencer son nom par un chiffre. Elle ne doit pas comporter de caractères spéciaux, et 1%, ce genre de choses, peu importe où c'est, même des caractères accentués. Elle ne doit pas avoir d'espace, et grosso modo c'est à peu près tout. Elle peut commencer par contre, et elle peut avoir des underscores, donc le souligné, le tiré du 8. Pas de tiré, mais le souligné, comme ça elle peut en avoir. Après, au niveau des règles de nom, c'est des lettres, et des chiffres au milieu, à la fin, etc. Donc on va faire une première variable de test. Qu'est-ce que je peux mettre moi? Je vais mettre... je cherche un exemple... Allez, R du carré. Voilà, ça c'est un exemple de nom de variable qui fonctionne. Maintenant, si je fais ça, vous voyez, j'ai une autre variable. Pourquoi? Puisque la case va être super importante au niveau des variables. Cette variable-là n'est pas la même que celle-ci. Alors attention, le langage est bien sensible à la casse, ce sont deux variables différentes, faites attention à ce niveau-là. Au niveau des règles de nommage, est-ce qu'il y a des règles particulières? Oui, il peut y en avoir. On peut adopter ce qu'on appelle une syntaxe en camel case, c'est-à-dire qu'on va écrire tous les mots en minuscules, notamment le premier, et à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau mot comme ici, pour le différencier, on va le commencer par une majuscule. Comme ça, vous voyez, ça se lit naturellement, très facilement. Après, il y en a qui vont préférer faire ça, avec des underscores, etc. On peut mettre des underscores avant, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça peut être éventuellement intéressant, dans certains cas, notamment quand on parlera d'objets, donc dans une autre formation, pas dans le C, mais des fois on utilise ce genre de syntaxe, ça peut être utile. Donc ça, moi, j'exige absolument rien, bien évidemment, vous faites comme vous voulez, mais essayez en tout cas d'adopter toujours un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire si vous décidez de nommer vos variables de cette manière, faites-le tout au long de votre programme. Ne faites pas un moment ça, et puis à un moment vous nommez des variables comme ça va mélanger les syntaxes, ça va être un petit peu galère. Donc prévoyez des conventions, des conventions de codage, donc des conventions de nommage au niveau de vos variables, et tenez-vous-en à chaque fois entre projets. C'est-à-dire que dans un même projet, écrivez les variables de la même manière, sinon on se mélange les pinceaux. Donc ça c'est au niveau du nom. Donc on va rester sur ça, R du carré, on va rester en camel case, voilà, et on va lui donner un type. Un type, ça dépend ce que vous voulez stocker. Moi, une R de carré, je veux dire, je vais manipuler des valeurs assez grandes, qui peuvent être assez grandes, mais on va pas rester sur des trucs énormissimes. Du coup, je vais regarder mes types de variables, je vois que je veux stocker un entier, puisque je veux pas faire des R en fait avec des arrondis ou des nombres à virgule, je veux des valeurs entières, donc je vais choisir l'entier, le int. Alors, vous allez me dire, on peut pas avoir d'R qui soit négative, mais bon, là, si vous regardez bien, on peut stocker quand même jusqu'à des valeurs comme ça, 2 147 483 647. C'est, je pense, suffisant en tout cas pour stocker ce genre de nombre. Alors là, il y a une distinction, 2 octets, 4 octets, ça dépend de votre architecture ou votre processeur. Donc selon votre ordinateur, un entier va prendre 2 octets en mémoire ou 4. Donc sur les PC récents, ça va plutôt être 4, mais j'ai quand même mis les deux, puisque vous voyez qu'il peut y avoir quand même sacrée différence entre les deux. Donc attention à ce niveau-là, voilà, par rapport à combien fait la taille d'un entier. Sinon, il faudra utiliser un long pour certains. Si vos int font cette taille-là,
32 000, bah, ne mettez pas ça si par exemple vous pourriez avoir des valeurs à plus de 32 767. Ça ne marchera pas, sinon vous dépasserez au niveau de la place que peut accueillir un int. Donc il faudra utiliser un long. Vous voyez que le short c'est la même chose. 32 000 ici, mais c'est automatiquement 2 octets. Voilà, il n'y a pas de short avec 4, c'est 2. Donc en fait, si vous voulez, bah, le short c'était un peu le int normal en 2 octets, le long c'était le int à 4 octets. Donc c'est pour ça que maintenant on a cette distinction là et qu'avec ces variables là, au cas où. Mais si vous êtes, pour les PC récents notamment sur du 4 octets, vous pouvez utiliser un int, ça ne posera aucun souci à ce niveau-là lors de votre compilation de programme. Voilà, donc nous on va utiliser le int, donc on va le mettre au début. Là je viens de dire, j'ai créé donc une variable qui s'appelle r du carré, qui est de type int, donc un type entier. Vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve ça, hein, j'en avais parlé rapidement, au niveau des fonctions, notamment la fonction main. Donc c'est pas qu'elle est de type main la fonction, vous verrez, hein, c'est une valeur de retour, ici un type de retour, par rapport au return 0 qu'on a ici. Mais on en parlera plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Là, je mets un point virgule, et voilà. Je viens de ce qu'on appelle déclarer une variable. D'accord? Donc là, déclaration d'une variable de type entier, donc int. C'est une déclaration seulement. J'ai déclaré, voilà, j'ai dit, tiens, je déclare, voilà, bah tiens, r du carré, un entier. C'est tout. Il n'y a rien dedans, on ne sait pas. C'est une valeur aléatoire. Alors par défaut, selon les compilateurs, selon votre PC également, soit r du carré ici, quand vous allez lancer votre programme, il va mettre une valeur par défaut dedans, donc ça peut être un nombre 35 000, ça peut être enfin n'importe quoi, ou alors il va mettre 0. Il y a des compilateurs qui font qui font les choses un peu plus proprement, qui en général vont mettre 0 par défaut pour tout ce qui est int. Mais attention, quand vous déclarez quelque chose comme ça, que vous ne mettez pas de valeur par défaut, de ne pas commencer à l'afficher ou autre, il faut faire attention à ce niveau-là. C'est pourquoi en général on recommande pas mal de petites, on va dire petites règles au niveau du langage C, déjà, que toutes vos variables doivent être déclarées en début de fonction. C'est-à-dire que là, une fois que vous ouvrez les accolades d'une fonction, vous mettez toutes vos variables. Ne mettez pas des variables comme ça dans le plein milieu du code. Sur certaines nouvelles normes du langage C, donc certains compilateurs, certaines versions, ça peut fonctionner. Hein. Moi par exemple sur le mien ça fonctionne, je peux mettre déclarer des variables comme ça un peu après dans le programme, mais c'est beaucoup moins clair. Par habitude, en langage C, on le fait comme ça. En C++, hein, pour ceux qui suivraient le C++, c'est différent. En C++, des fois, voilà, on va créer les variables au moment où on en a besoin, pas avant. Comme ça, voilà, c'est sûr que c'est plus pratique, ça c'est avantage, mais ça a ses inconvénients parce que du coup on paume un petit peu toutes ces variables dans tout le code. Alors que si tout est en début de fonction, on sait toutes les données qu'on a en fait, un petit peu, tous les paramètres que l'on a au niveau du programme. Donc c'est aussi plus pratique. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas en tout cas. Voilà pour cette variable-là. Donc maintenant vous savez comment créer une variable, en tout cas la déclarer, et on va voir comment la manipuler. Donc il est recommandé également, en plus de les mettre comme ça en début de fonction, de leur affecter, donc de faire une affectation avec une valeur par défaut, automatiquement. Sauf si vraiment vous prévoyez l'utiliser, comme on le verra dans les boucles, comme compteur, mais je vous conseille, même si c'était dans ce cas-là, de toujours mettre une valeur par défaut quand vous créez une variable. Donc là, moi, comme c'est un entier, je vais mettre 0. On met un égal, pour dire on affecte une valeur, et 0. Ça veut tout simplement dire que mes 0, d'accord, tu stockes 0 dans r du carré, qui est de type int. À ce niveau-là, lorsque l'on va compiler, donc là on va rien voir du tout, on va faire gcc main.c-au-prog, on va lancer. Vous voyez que le programme s'est terminé, on n'a rien vu s'afficher bien évidemment. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est que le programme, il a donc au niveau de la compilation, il a demandé au système, donc la Windows, de réserver un espace en mémoire de, moi dans mon cas, 4 octets. Windows, bon, on lui a trouvé un espace disponible, il a dit tiens voilà je t'accorde cet espace-là, et il a stocké du coup une valeur 0 à une adresse. Ça en fait, au niveau de ma mémoire, c'est une adresse. Donc par exemple, je sais pas moi, r du carré, ça va être stocké en, je dis n'importe quoi bien évidemment, donc on met en général hexadécimal, donc on met en 0x, ça va être f500d1. DA pardon. Alors je mets, c'est complètement au hasard, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est pour donner un exemple. Donc à l'adresse f500DA, bah il m'a stocké la valeur 0. Voilà, et le langage C, cette adresse, il l'associe automatiquement comme ça, c'est un peu un alias en fait. C'est la carte, bah, l'identité de cette adresse, parce que c'est quand même plus compliqué à manipuler, c'est R du carré. Voilà, on peut parler du coup, on peut écrire en français, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour nous. Voilà comment on déclare une variable, donc là c'est une déclaration et affectation. Voilà, par défaut en tout cas d'une variable de type entier. Donc là on a fait les deux choses. Ça, c'est les possibilités que l'on a. Donc je vous ai globalement précisé hein, les choses. Si je veux faire un nombre à virgule, je vais utiliser plutôt le float. D'accord.
prix, je sais pas, réservation. Alors je sais, j'ai pas trop d'idées au niveau de ce que je peux montrer, mais on s'en fiche un petit peu. Et là, ça va être par exemple 125. On met un point, puisque la virgule en informatique est un point, et 99. Voilà. Donc là, un flottant. D'accord. Donc on a fait également une déclaration et une affectation par défaut de ce type-là. Voilà. Et on peut faire ensuite un sign de car. Et là, je vais stocker par exemple un tout petit nombre. Ça. Et on peut aussi, puisque vous voyez que sign car, donc il prend de moins 128 à 127, ou là de 0 à 255 quand c'est un non signé, je peux aussi, c'est la petite différence, faire ceci. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être la table ASCII. La table ASCII, c'est tout simplement un tableau, une sorte de tableau qui référence certains caractères suivant un numéro. Par exemple, le numéro 65, donc ça en fait, ça va correspondre à la lettre A dans la table ASCII. 66 c'est B, 67 c'est C, etc., etc. Donc du coup, on peut afficher des caractères. C'est pour ça que le type s'appelle char pour character. Donc on peut afficher comme ça lettre par lettre si on veut avec ce type de variable. Ou alors on peut afficher un très petit nombre. Si jamais vous savez que vous avez un nombre qui ne dépassera jamais 255, vous pouvez utiliser une sidecar. Ça prendra que 1 octet en mémoire au lieu de, par exemple, de prendre un entier qui en prendrait 4. Vous gagnez 4 fois plus de place, pratiquement. Enfin, vous voyez, vous faites 4 fois moins, en fait, vous divisez par 4. Donc c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus économe en espace mémoire. Ou alors, si c'est un nombre qui ne dépasse pas 127 ou moins 128, vous prenez un sign de car et pareil, vous ne prenez qu'un octet en mémoire. Donc pensez, même si je vous dis que c'est pas non plus primordial avec les mémoires qu'on a, mais si vous prévoyez plus tard de faire de la programmation sur système embarqué ou autre, ou sur téléphone ou je ne sais quoi, donc là où il y a quand même beaucoup moins de mémoire, même si c'est en train de changer, les téléphones maintenant ils vont jusqu'à 32 Go de mémoire et même plus, donc ça c'est déjà plus, enfin je dis 32 Go, pardon, je me trompe au niveau de l'espace 10, mais je veux dire au niveau de la mémoire vive, on a des téléphones, des smartphones, etc. qui ont 4 Go de mémoire vive, donc on est déjà sur du 4000 mégaoctets, donc c'est énorme maintenant, mais sur certains systèmes embarqués, on peut avoir que quelques kilooctets de mémoire vive, c'est tout à fait possible. Donc là, l'octet, le moindre octet, il est important, donc c'est bien de toujours, si possible, essayer de prendre le type le plus petit possible au niveau de ce que vous voulez réserver dedans. Donc là, effectivement, par rapport à ce que j'ai là, bon, ça va très bien, mais voilà. Mais si c'était petit, par exemple pour un 65, stocker le nombre 65 dans un entier, ça va peut-être réserver un gros espace, en fait ça va être réservé à une grande place pour stocker un tout petit truc dedans. Alors que bon, un sign de car était suffisant. Voilà. Ça c'était pour les types de variables. Donc cette vidéo va être un peu longue, je dis il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment un passage très important. Dans tous les cas, je tiens à le préciser maintenant, mais je pourrais ça vaut pour toutes les vidéos de la chaîne, toutes les vidéos de la formation. N'hésitez pas à mettre sur pause entre temps. En plus, je pense que YouTube met des publicités dans les vidéos, etc. Il met des coupures publicités entre deux. Donc si vous soutenez la chaîne, que vous ne vous bloquez pas les publicités de la chaîne, tout simplement, vous aurez de temps en temps des coupures pub, donc ça peut être l'occasion de faire une petite pause, d'aller préparer un petit café ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, je veux dire, il y a beaucoup de choses à voir, vous n'êtes pas obligé de suivre une demi-heure, 1 heure de vidéo comme ça à la suite, ça peut faire beaucoup. Moi personnellement, je vois pas le temps passer parce que je vous explique plein de choses et que ça passe très vite, mais pour vous c'est peut-être très long, ça fait peut-être beaucoup à digérer. Donc n'hésitez pas à mettre en pause, etc., à revenir dessus plusieurs reprises s'il le faut, c'est pas un souci, d'accord, c'est pas la course de toute façon, vous serez pas en retard par rapport aux autres, c'est des vidéos qui seront tout à fait d'actualité dans plusieurs années, c'est le but, donc voilà, vous avez le temps, travaillez à votre rythme, apprenez à votre rythme, soyez pas pressés, tout simplement, ça sert à rien de se presser de toute manière, si on veut apprendre les choses correctement. Voilà, donc c'est une petite parenthèse pour au niveau du suivi un petit peu des formations. Je vous ai montré les définitions, on a vu les types, on a vu ça, ce que j'essaie de me rappeler un petit peu tout ce que j'ai vu pour rien oublier, parce qu'il y a plein de choses sur ça, et c'est vraiment le plus important du langage C, donc je veux surtout rien oublier de ce qu'il y a à savoir en tout cas maintenant, pour que vous ne soyez pas perdus par la suite. On a vu comment créer des variables. On peut bien évidemment, je l'ai pas dit, modifier des variables, tout simplement en faisant la même chose, c'est-à-dire que là par exemple, R du carré il est égal à 0, si je veux modifier sa valeur, à un moment donné, je vais noter la variable, et dire, maintenant je lui stocke 125. 12, je sais pas pourquoi j'allais vous dire 125, voilà. Là j'ai fait une modification de la valeur, c'est tout simplement. Donc on met pas le type, parce qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de variable, elle existe. Mais on dit simplement maintenant c'est égal à 12. Donc en fait ça veut pas dire que c'est égal, ça veut dire qu'on stocke maintenant 12 dans R du carré. Attention au symbole égal, ça veut pas dire égal dans ce genre de cas. C'est vraiment une affectation. Imaginez un peu comme si on avait ça en fait. Voilà. Dire 12, tu le stockes là-dedans, dans ce sens-là.
Ça c'est bon au niveau de la modification. Et une dernière petite chose également au niveau de tout ce qui est manipulation de variables de base, en tout cas avant qu'on passe à l'affichage, il s'agit de la petite conversion. Ça peut être utile, ça des fois dans certains cas, de faire des petites conversions de type. Vous voyez que un nombre entier, c'est un nombre qui n'a pas de décimale, et qu'un nombre, un flottant, lui, peut avoir des décimales. Des fois, ça peut être utile de vouloir récupérer que la partie entière d'un nombre. On peut très bien faire ce genre de choses, d'avoir float, nombre égale 124.23, et ensuite de faire int nombre entier comme ceci, ou coller, hein, peu importe. Voilà. Là on fait, entre parenthèses, vous voyez, je mets un nouveau type, un cast, une conversion. On dit que nombre, tu vas le caster en entier, tu vas stocker ça dans une variable du coup entière. En faisant ça, on va garder que la partie entière. Ça, il peut très bien le convertir en entier. Il va dire, la partie, la 0,23, elle est perdue. Donc ça deviendrait, à ce moment-là, ceci. C'est un peu comme si on avait fait ça directement. Alors un cas, bien évidemment, là dans l'exemple que j'ai donné, ça n'aurait servi strictement à rien. Ça peut servir des fois à un affichage, quand on veut afficher qu'une partie entière de quelque chose, parce que on estime que je sais pas, si c'était pour de l'argent, les centimes, ça ne nous intéresse pas, qu'on veut afficher que le global, quoi. Et on peut à l'affichage tout simplement de faire un cast. Donc on le fait pas forcément en modification, mais pour un affichage ça peut être très utile. Et c'était histoire de le savoir. Si un jour vous voyez ça dans un code source que vous relisez de quelqu'un ou je ne sais pas quoi, si vous voyez un type comme ça entre parenthèses à côté d'une autre variable, ou simplement d'un nombre, hein, on pourrait très bien faire ça, d'ailleurs, ça marcherait également. Mais bon, ce qui est complètement inutile, mais ça marcherait. Ouais, soyez pas étonnés, en fait, c'est normal, c'est ce qu'on appelle un cast. Voilà, c'était pour que vous le sachiez, pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond, si un jour vous tombez dessus, parce que ça peut arriver. Il faut aussi savoir que les gens manipulent un petit peu tout n'importe quoi, donc si vous tombez dessus, au moins vous saurez en quoi ça consiste. Voilà, pour cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir passer, en tout cas terminer avec quelques petites choses. On va terminer avec deux dernières choses. On va terminer sur l'affichage. Je vais vous montrer comment on affiche maintenant un petit peu nos variables. Et après, on verra aussi très rapidement comment créer d'autres types. Alors des types spéciaux de variables. C'est des petits bonus. Ça, c'est un petit bonus que là, c'est cadeau. Je vous en fais cadeau. Ça vous servira aussi pour la suite. Pour afficher nos variables, donc là, on a un nombre entier. On va utiliser bien évidemment la fonction que vous avez vue précédemment, qui est la fonction printf. Même si on n'a pas encore fait grand chose dans le langage, vous allez pouvoir travailler de cette manière. Et on va l'afficher avec des drapeaux. Un drapeau, c'est un caractère, je vais le montrer ici, qui va permettre de déterminer quel type de variable vous voulez afficher. On a le %d qui va concerner les nombres entiers, donc un int. On a le %f qui va être un nombre flottant. Alors ça peut être le double également, mais je mets le float parce que c'est celui qu'on va utiliser le plus. Hein. On va avoir le %c qui sera un caractère, pardon. Notamment, alors, signed, je vais mettre car tout court, mais bon, c'est signed ou unsigned, rappelez-vous, parce qu'on doit éviter d'utiliser le car tout court maintenant. Pour les problèmes que je vous ai dit, c'est que selon le PC, on ne sait pas s'il va être considéré comme un signé ou un non signé, donc vous aurez des fois des résultats différents d'un PC à l'autre, donc c'est bien de préciser là que c'est un signé ou pas. Et on aura, mais ça on le verra plus tard, dans une vidéo bien plus tard, le %s qui permettra d'afficher des chaînes de caractères. Alors une chaîne de caractères en informatique, c'est un texte, d'accord ? Voilà, on peut comprendre comme ça. Donc ça on le verra beaucoup plus tard, mais grosso modo on va retenir les trois. Là il s'agit d'un nombre entier, donc je vais utiliser %d. Donc vous le mettez dans votre tête comme si vous affichez du texte, ce drapeau là, avec un petit %d. Je vais mettre un petit retour à la ligne, voilà. Et pour lui, il s'attend à remplacer cette valeur là. Donc ce joker, %d, il faut le remplacer par une variable. Donc je mets le nom de la variable, ici après une virgule. Je fais tout simplement comme ça. Alors pas le int, hein, pardon, je sais pas pourquoi il m'a mis. Voilà. Et là, si je fais une compilation, je exécute le programme et il m'affiche bien la valeur. Si on veut l'afficher dans un texte, on peut le faire, hein, le nombre, et, d'accord, voilà, vous écrivez votre texte tout bêtement, et à chaque endroit où vous allez vouloir afficher le contenu d'une variable, vous mettez un joker, comme cela, donc %d, %f, selon le cas, et vous pourrez afficher le nombre à sa suite, il n'y a pas de problème. Si on veut afficher plusieurs variables, ça marche aussi. Je vais le montrer quand même. Donc le nombre est ou %d. Pour le faire, vous séparez à chaque fois par des virgules. Donc le premier %d il sera remplacé par la première variable indiquée ici, et le deuxième il sera remplacé par la deuxième. Donc il faut qu'elle soit dans l'ordre, hein, d'accord ? Première variable, deuxième variable. Il faut que ça suive un ordre logique.
Et là, même chose, on peut afficher comme ça les variables dans le printf, ça fonctionne. Voilà, vous savez comment afficher le contenu de variables dans un printf sans problème. Petite astuce, notamment au niveau du float, ça c'est, là je donne plein d'astuces en fait. Par exemple, prix, donc je sais pas moi, on va mettre 178,25. Si je fais, alors par défaut, le prix est de %f, par exemple euro, on va prendre cet exemple-là. J'affiche le prix, d'accord, donc là je remplace un %f pour un nombre flottant, c'est bien ce qu'on a. Donc j'espère pas aller trop vite, hein. Normalement vous pouvez suivre sans problème. Et là vous voyez qu'il met le prix est 228,25000 €. Donc on a ce genre de problème là, c'est pas un souci, c'est parce qu'il gère en fait le type avec un certain nombre de décimales, de symboles, donc de nombres significatifs, et ça on peut le changer. Il suffit dans le joker ici de préciser le nombre de caractères que vous voulez après. Donc moi là j'en veux que 2 après la virgule, donc je vais mettre .2 f. Voilà, .2, donc après le point en fait je veux que 2 caractères, et c'est un joker pour les flottants. Et là, il affiche bien 178.25. D'accord? Ça c'est la petite astuce hein, qui vous sera très utile. Si je mets 3, on aura du coup 250. D'accord? Petit rappel, ça à retenir au niveau du point quelque chose, d'accord, pour le F. Donc pour les flottants ici en l'occurrence. Pour le S, ça nous servira aussi par exemple si on veut savoir le nombre de caractères qu'on récupère par exemple d'un mot ou d'un texte. Hein, très utile aussi, mais c'est pas ce que nous allons voir tout de suite. Hein, les chaînes de caractères, on en est encore loin. Hein, ce sera dans plusieurs vidéos au niveau de la formation. Donc j'en parle pas pour le moment, je l'ai juste noté ici pour vous aider de quoi avoir quelques petites notes comme ça, un petit rappel, mais c'est tout. Ça c'est pour l'affichage, et on termine maintenant avec cette vidéo. Je vous dis elle était un petit peu longue, mais j'espère que vous m'en voudrez pas, que vous aurez appris quand même pas mal de choses, avec quelques petits mots-clés très intéressants au niveau de la création de variables. Au niveau des variables, vous avez plusieurs possibilités. Donc là par exemple, moi je vais faire, allez, float, je vais noter une variable en majuscule, 314, d'accord? Vous êtes d'accord que si on arrondit, la valeur de pi en mathématiques, c'est égal à 3,14. Ça, c'est comme ça que ça a été décidé, on ne peut pas le changer. Voilà, donc je vais l'afficher .2f, pi, voilà. J'exécute tout ça, il me met que pi est égal à 3,14. Mais si le jour au lendemain, j'ai envie de dire, maintenant pi c'est égal à 5, 5.13 admettons, ou je sais pas, je suis un développeur qui a pas fait attention, j'ai fait une bêtise, j'ai voulu modifier pi parce que j'avais pas compris que c'était la constante mathématique. Et là, je viens de changer la valeur de pi, ce qui est juste pas possible. Si on change la valeur de pi, vous imaginez bien le bazar que ça ferait. Donc on a besoin d'avoir une constante. On doit s'assurer dans le programme que pi ne pourra jamais être modifié, même par une erreur d'un développeur. D'accord? Pour cela, on va utiliser un mot-clé qu'on va mettre avant, qui est d'ailleurs dans les mots réservés. Regardez, il est ici, const, pour dire que la variable est constante. Donc on le met avant comme ça. Const float. Donc pi est un flottant constant. Et là, la différence, c'est qu'à la compilation, voilà, il me dit que j'essaye d'assigner une nouvelle valeur à pi, alors qu'il est accessible qu'en lecture. Donc lecture seule, c'est-à-dire on peut pas le modifier en écriture, on peut pas faire ça. Cette ligne-là est pas possible. Du coup, vous vous assurez que votre constante gardera la même valeur, et là, tout de suite, voilà, on ne peut pas changer la valeur de pi. D'accord? Donc ça, c'est le premier mot-clé à retenir et qui vous sera très utile. Si vous avez une variable comme ça, un paramètre où vous êtes sûr que ça ne changera pas, ça pourrait être tout simplement pour ça. Const int TVA, par exemple, qui dit le nombre de pourcentage. Ou alors, si on va être plus précis, parce qu'avant c'était quand même 19,6. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne bougera pas. Si un jour vous avez besoin dans tout votre programme où vous ferez des calculs avec la TVA, je sais pas, la TVA venait à changer, allez, on a une TVA qui passe à 22%, vous aurez juste à changer une seule ligne, hop, et c'est bon. Tous vos calculs seront mis à jour grâce à cette petite modification, puisqu'il s'agira d'une constante. C'est une valeur paramètre qui, une fois qu'elle est déclarée et affectée, ici on lui a affecté une valeur, elle ne peut plus changer, elle est immuable, cette valeur. On ne peut plus jamais la modifier grâce au mot-clé const. Deux autres mots-clés, dont un ces deux que vous n'avez pas forcément utilisé, mais encore une fois, c'est pour la culture générale, parce qu'il y en a plein qui en parlent jamais, parce que les gens, quand ils tombent dessus, des fois par hasard, ils disent, tiens, je connaissais pas, et moi je vous en parle parce que c'est super important de le savoir, c'est le mot-clé register. Alors je vais faire un truc comme ça. Et, volatile. Voilà. En quoi ça consiste? Tout simplement que je vous ai parlé des registres.
la base de, enfin pas de la base de registre, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis un peu fatigué. Je parlais des registres au niveau du processeur, c'est la mémoire la plus rapide que vous avez sur votre ordinateur avec la mémoire cache qui est associée. C'est très très rapide. C'est une mémoire qui est toute petite, puisque la mémoire cache ça fait que quelques mégaoctets. Si vous regardez sur votre processeur, vous regardez sur la fiche, on vous parle mémoire cache L1, L2, L3 de 3 mégas, 8 mégas, 12 mégas pour ceux qui ont vraiment un gros processeur. Mais ça fait pas beaucoup si on compare avec au disque dur de plusieurs milliers de gigas. Voilà, tout de suite on se retrouve avec une sacrée différence. Pourtant, comme cette mémoire est très petite, elle est très rapide au niveau des calculs. Au niveau du langage C, à l'époque surtout, on avait tout intérêt de préciser, par exemple pour certaines variables, le mot ici qui est réservé, d'ailleurs normalement il doit y être de toute façon dans la liste. Oui, il y est, voilà, register, d'ailleurs volatile il y est aussi, c'est logique, parce que ce sont des mots réservés ici au niveau du langage, pour dire que cette variable-là, elle allait non pas être stockée dans la mémoire vive, donc la RAM du PC, mais dans les registres, directement. Comme ça, en fait, on s'assurait que cette variable était tout simplement manipulée plus rapidement. Elle était prioritaire, en fait. On pouvait gérer comme ça la priorité des variables, et ça rendait le programme plus performant, plus rapide. À l'inverse, volatile, ça voulait tout simplement dire que cette variable ne devait jamais passer dans les registres. Elle devait toujours rester dans la mémoire RAM, donc être volatile, absolument volatile, comme ça on était sûr. Pourquoi ? Alors, pour deux raisons. Déjà à l'époque, comme je vous dis, la mémoire n'était pas aussi performante, on avait besoin des fois d'accélérer certaines parties de programme, donc on utilisait le mot register. Et dans d'autres cas, volatile était super important parce que au niveau des périphériques, votre souris, votre clavier, etc., ce qui est en registre n'est pas accessible. Il y a certaines parties comme ça, des couches de protection par le système, où le périphérique va communiquer avec la RAM, il va pas commencer à les communiquer avec les registres directement. Ça c'est le système qui choisit. Du coup, il y avait certaines données, certaines informations, si par exemple vous voulez gérer avec la souris, on n'avait plutôt pas intérêt à ce que la variable se retrouve dans les registres, sinon votre souris par exemple ne pouvait pas travailler avec, ou le clavier, ou n'importe quel autre périphérique ne pourrait pas interagir avec ce type de données, ce qui aurait été embêtant. Maintenant, ces deux mots-là sont pas utiles. Honnêtement, je vous déconseille de les utiliser, ça ne sert à rien, tout simplement parce que vos compilateurs actuels, surtout dans les versions récentes, même avant, même même s'il date de 3-4 ans, votre compilateur, c'est la même chose, les compilateurs gèrent ça automatiquement, et le système d'exploitation, pareil, c'est-à-dire que des fois, en mettant simplement comme ça, int, eh bien c'est mon système, c'est le compilateur qui va décider si cette variable-là, il est nécessaire de la passer dans le registre pour accélérer l'exécution du programme, ou si en fait il a tout intérêt à la laisser dans la mémoire RAM parce que je sais pas, c'est par exemple c'est pour stocker une entrée au clavier sur un jeu vidéo, pour entrer une commande, etc. Donc ça a tout intérêt de rester sur tout ce qui est accessible au niveau des périphériques. Tout ça c'est fait par l'OS, c'est fait par le compilateur. Donc les mots-clés, volatile et register, c'est bien de les savoir parce que il est possible que vous tombiez un jour sur un vieux programme qui date de plusieurs années où il y a ces mots-là, comme ça vous saurez à quoi ils servent, vous vous retrouvez pas comme ça avec des mots inconnus dans un langage que pourtant vous maîtrisez, et voilà, vous savez à quoi ça sert, vous savez dans quel cas ils étaient utiles. Maintenant je vous déconseille de l'utiliser, d'autant qu'ils seront ignorés, la plupart du temps maintenant le mot register ici, donc ça va fonctionner, je veux dire si je fais ça, normalement il va pas, voilà, vous voyez, il moufte pas, mon compilateur il va rien dire. Par contre, il va carrément ignorer. Il y a de fortes chances que là il a même pas mis en registre, qu'en fait il l'ait pris comme ça parce qu'il a estimé que non, ça servait à rien. C'était juste pour un petit entier sain, en plus j'en fais rien du tout, je vois pas pourquoi il irait mettre dans les registres, c'est le compilateur qui est un peu le chef avec le système, donc c'est lui qui décide. Voilà, c'était juste pour que vous ayez comme ça ces deux mots, que vous ayez connaissance de ces deux mots-clés, mais ne les utilisez pas. Contentez-vous d'utiliser si besoin, quand vous voulez une valeur constante, le mot-clé const. Petit aussi indication, quand on met une variable en constante, en langage C, c'est une norme, c'est une règle, on écrit le nom de la variable en majuscule, pour la différencier. Voilà. C'est pour ça que puis tout à l'heure, vous avez vu, j'avais mis comme ça. En majuscule, c'était pas pour rien, c'est parce que comme ça, on arrive bien à distinguer ce qui est une constante, ce qui ne l'est pas, parce que quand on veut la modifier, enfin pas la modifier, mais l'afficher par exemple, le fait de le marquer, de l'avoir en majuscule, on sait que c'est une constante. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus pratique. Dernier petit conseil aussi pour terminer, avant de vous quitter dans cette vidéo, au niveau des variables, c'est un peu une idée reçue des choses que j'ai pu lire ou entendre de certains développeurs qui normalement ont énormément d'expérience dans leur domaine, mais ça fait honnêtement très peur quand on entend ça, même si ça pouvait être effectivement un problème sur des très très vieux langages, donc je parle des langages d'il y a 25-30 ans, même peut-être avant, des vieux langages où on manipule la mémoire de manière assez archaïque. C'est qu'à l'époque, pour certains très très vieux langages, même le nombre, donc le nom en fait des variables que vous utilisiez était important. Par exemple, on avait des variables qui s'appelaient A, AA, J et trucs comme ça. Pourquoi ? C'était pas pour compliquer la tâche des développeurs, c'est simplement que rien que le nommage des variables
donc c'était pas en langage C, hein, c'est dans d'autres langages, hein, prenait de la place. Donc si vous faisiez des noms à rallonge, bah, vous n'avez plus assez de mémoire pour le programme en lui-même. Donc on était obligé de procéder comme ça. Maintenant, sur les langages actuels, aussi bien sur le langage C, le C++, le Python, sur tous les langages des formations que je propose, vous n'avez aucun intérêt et surtout pas à noter des variables comme ça. Parce que si un jour vous faites tab pour un tableau, comme on verra plus tard, c'est bien, mais un tableau de quoi? Si vous mettez prénom, pareil, enfin là ce serait plutôt... non, je vais pas mettre comme ça, on va mettre âge, parce que je suis sur un entier. Très bien, mais du coup, l'âge de quoi? L'âge de qui? On ne sait pas. Donc vous voyez, c'est pas assez clair. Moi, je vous recommande vraiment, et ça ne pose aucun souci, parce que l'idée reçue que j'ai eue, c'était que mettre des noms de variables trop longs, ça pouvait poser problème. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est tout l'inverse. Là-dessus, je suis catégorique. C'est que écrire ça, c'est pas clair du tout, c'est pas lisible. Ça va des fois même obliger donc le développeur à faire ceci. Par exemple. D'accord? Alors que moi, je vous résous le problème en faisant ceci. Donc déjà, vous enlevez du commentaire, donc ça enlève de la documentation inutile, parce que clairement dans ce cas-là c'est inutile au niveau du code, et surtout c'est beaucoup plus clair. Quelqu'un qui va relire votre programme, même vous plus tard dans quelques mois, quelques années, ou quand vous allez travailler dessus, savoir que le nom il est explicite, c'est quand même plus facile à manipuler. Si c'est H tout seul, on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors quand on a 3-4 variables, ça va. Quand on en a 50, 100, c'est plus compliqué. Donc surtout, vous pouvez mettre des noms à rallonge, d'accord? Vous pouvez mettre âge utilisateur premier, alors je sais pas moi, premier lancement, allez, fenêtre. Alors je prends un nom complètement inscription. Bon là j'ai abusé, hein, j'ai fait vraiment un nom à rallonge, mais ça, c'est 100 fois mieux, à la rigueur, d'appeler une variable comme ça, que d'appeler... voilà. Ou des fois, on peut voir ça, pour user age. Voilà, carrément. Hein. Donc là, on est sur des choses complètement... on comprend pas le U à quoi il sert, hein. On pourrait même penser que c'est une faute de frappe, etc. Donc préférez des noms à rallonge, parce que non, en langage C, surtout sur les langages modernes, ça va pas prendre plus de place en mémoire, ou ça va pas rendre votre programme moins performant que noter une variable avec 3 lettres. C'est complètement faux, ça va absolument rien changer. Donc préférez des noms à rallonge explicites, ça va vous économiser du temps. Il est 100 fois mieux d'avoir une variable qui porte un nom suffisamment explicite pour savoir ce qu'elle contient, plutôt que de mettre âge, comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis de dire qu'en fait ça correspond à l'âge de l'utilisateur quand il s'inscrit sur le site ou je ne sais quoi, ou sur le programme, sur le formulaire, machin. Ça c'est complètement inutile, ça rajoute de la documentation, et une petite confidence en passant, un développeur, honnêtement, les développeurs en général n'aiment pas la documentation, ils n'aiment pas lire les commentaires et donc la documentation des programmes. Bon, personnellement, moi ça me dérange pas, mais il y en a beaucoup que ça dérange. Donc ils vont préférer un nom de variable qui est explicite plutôt que de se taper 15 pages de documentation ou des commentaires sur 10, 15, 20 lignes pour dire telle variable, elle sert à faire telle chose. Honnêtement. Donc préférez des noms explicites, clairs, où on sait avec quoi on travaille, plutôt que de commenter tout ce que vous avez fait, parce qu'au final on comprend rien. Ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour terminer cette vidéo, à suivre tout au long de votre formation, et dans les autres langages de programmation, ça compte aussi. Après, si vous faites du COBOL ou des vieux langages comme ça de gens, vous verrez que là, de toute façon, bon, j'aurais même pas besoin de vous conseiller, parce que si vous travaillez sur ce genre de langage, vous savez ce qu'il en est, vous savez que dans ces cas-là c'est différent, mais pour les langages modernes, dit modernes, même le langage C, s'il est vieux, il est considéré comme étant un langage moderne. Utilisez ce genre d'astuce, c'est-à-dire des noms explicites dans vos variables. Et on en terminera ici. Je vous dis, bon, c'était une vidéo un petit peu longue, il y avait beaucoup de choses. Si vous avez des questions, besoin d'éclaircissement, que vous voulez savoir d'autres choses davantage, puisqu'on est loin d'avoir tout parlé, d'avoir tout abordé au niveau des variables, n'hésitez pas, on en parlera dans les commentaires de la vidéo, il n'y a pas de problème. Pour la prochaine vidéo, on fera une petite vidéo un peu plus courte, même carrément plus courte, sur les entrées-sorties. Donc on verra un petit peu comment afficher d'autres types de données avec printf, donc on apprendra à utiliser printf de manière un petit peu plus avancée, et on verra comment saisir des données au clavier. C'est-à-dire demander à l'utilisateur par exemple, tiens, quel âge as-tu, ou entrer le nombre de joueurs, ce genre de choses. On verra comment faire, puisqu'il fallait connaître les variables pour faire ce genre de choses, et vous apprendrez une nouvelle fonction. Donc on travaillera sur ces deux choses-là, printf et une nouvelle fonction que nous allons voir prochainement dans la vidéo suivante, et on en restera là pour les variables. J'espère que vous avez appris pas mal de petites choses en tout cas. N'hésitez pas à bien revoir la vidéo, à prendre des notes, ou à vous servir des notes que j'ai mis comme ça en commentaire au fur et à mesure de la vidéo, et nous on se retrouve à très bientôt. Allez, bon apprentissage à tous.